Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va voir comment aimanter des options. Alors là on est sur un Galvanic Servoler et donc on va voir comment on peut intégrer les aimants à un espace libre, enfin une ouverture, et puis les intégrer à l'intérieur d'un bras plein comme ça. Donc par exemple ici on est sur le petit tracteur des accessoires qu'il y a avec les grappes de décor Games Workshop. Et puis donc c'est fourni avec de multiples options. Ici il y a juste une petite conversion sur le bras. C'est les Galvanic Servoler que vous pourrez voir puisqu'ils font partie du projet de table container que j'étais en train de faire ou que je suis en train de faire. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Et donc l'idée c'est de pouvoir trimballer les options d'un décor à l'autre et donc de pouvoir interchanger les options. Ah oui, concernant mon doigt, enfin mes doigts en général, vous inquiétez pas, c'est pas en train de pourrir, c'est juste que j'ai fait de la peinture et que, alors bien sûr j'ai mis des gants, mais c'est passé au travers, ou alors j'en ai pas mis, ou alors, enfin je sais plus. Et donc voilà, c'est juste de la peinture. Et donc dans l'idée, on va faire ça sur ce petit container là. Alors oui, il est bizarre. On va l'intégrer là-dedans parce qu'en fait vous avez plusieurs options. Soit vous comblez votre espace là où vous voulez mettre votre aimant avec un gros disque par exemple. Ici j'ai comblé comme ça. Mais si c'est quelque chose, parce qu'en fait je vais faire l'intérieur de ce décor, donc si c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin de voir l'intérieur, par exemple ici, peut-être que c'est mieux de combler avec une autre technique. Et donc il nous reste toujours des petites chutes comme ça de plastique. Et je vais vous montrer comment on fait pour combler un espace avec ce système. Et puis sinon, si votre zone où vous voulez intégrer l'élément est pleine, et là la question ne se pose pas, vous avez juste à percer à l'intérieur et puis à coller votre aimant. Et donc on va faire ça sur ce petit bras là et différentes options. J'avais fait ce truc là. Et puis, je dois avoir encore un cerveau machin comme ça, là, un cerveau bras. Donc voilà sur quoi on va faire les options. Donc j'écarte ça. L'idée, c'est de prendre des aimants comme ça. Donc moi j'ai installé mes aimants à l'intérieur de petites boîtes qui sont sur un présentoir tournant. Donc j'ai pas de marque en particulier à vous présenter. Moi j'ai juste une habitude, c'est de commencer dès sur supermagnet.fr, après il y en a plein d'autres, et de toute façon il y a, je crois, 90% des aimants qui sont faits sur la planète viennent de toute façon de Chine. Donc voilà, si vous trouvez un bon revendeur fiable chinois, qui vous les fait moins cher qu'un revendeur européen, ça sera la même qualité. Après il faut voir la puissance, donc ça se mesure en nano quelque chose je crois, c'est le N+, que vous pouvez voir sur certaines mentions dans les aimants. Et donc après il y en a plein de tailles différentes. Ici on est sur on va vérifier tout de suite, on doit être sur un 4 mm. Hop là. Ouais c'est ça, il y a un peu plus de 3, donc 3,5 on va dire, 3,5 mm par 1. Et c'est très pratique pour tout ce qui est... alors ça a déjà une grosse force, et puis c'est très pratique pour tout ce qui est épaule de Space Marine, ça passe très bien dans les trucs. Ensuite, ce qu'il faut, c'est un bon foret. Donc là, j'ai un gros foret, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir utiliser ma perceuse à main ou ma Dremel, parce que ça passera pas dedans, on est sur des forets de perceuse. Et vous voyez qu'il est pile du diamètre de mes aimants. Ce qui permet de pas trop s'embêter à faire jouer le foret dans le trou, ou alors à faire des espèces de découpes au cutter. Donc voilà, c'est bien d'être un tout petit peu équipé. Et hop, je remets ça sur la truc. Et donc on va tout de suite enchaîner avec la petite technique qui consiste, alors c'est tout bête, hein, mais bon, si jamais vous étiez jamais posé la question, en gros vous mettez de la colle, et c'est là qu'en fait il faut avoir un petit peu d'accélérateur si vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est qu'en fait on va faire de multiples morceaux dans toutes les chutes qu'on a là. Ça peut être plus ou moins grand. Et on va les coller à l'intérieur pour en fait combler l'espace. Donc ça blinde un peu de colle, mais ça permet
de faire quelque chose de bien solide, et surtout de réutiliser ces chutes. Parce que souvent c'est des petits morceaux qu'on ne sait pas quoi faire, et plutôt que de les jeter, autant les recycler. C'était la partie tuto écolo de Mahar. Pardon. Hop. Donc vous voyez le principe. Voilà, on en met un peu beaucoup même. Et puis là c'est fixé. Et ensuite il suffit de découper, je fais un peu de place, ce qui reste et ce qui dépasse. Alors là je suis sur de la carte plastique voilà, très molle. Et puis après, tant que la colle n'est pas encore tout à fait sèche, même si j'ai mis de l'accélérateur, vous pouvez poncer un peu, et les particules de ponçage vont se mettre à l'intérieur. Des interstices qui restent. Donc voilà pour le comblage. Vous pouvez vous embêter à couper un disque pile à la taille, à l'enserrer dedans et tout ça. Mais si vous avez ce genre de petites chutes, ça peut quand même servir. Donc ensuite, un fourré. Alors moi je suis sur une grosse perceuse. Voilà, je décale un tout petit peu la caméra. Et je vais faire l'ensemble des trous d'un seul coup, c'est-à-dire les 5 trous. Donc vous inquiétez pas, je vais un petit peu accélérer le mouvement. Voilà pour la partie trou. Alors c'est largement assez, quand on regarde la taille d'un truc. Normalement ça devrait affleurer pile. Encore peut-être un tout petit peu sur celui-là. Celui-là, ça va. Bah, celui-là, il est presque déjà rentré. Hop! Alors, je voulais pas forcément percer ici, mais ça va être l'occasion justement de voir si vous avez trop percé par rapport à un fourré. Comment intégrer l'aimant. Alors là, il va falloir l'intégrer doucement à la colle. Et puis surtout, vérifier avec une des options. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un tout petit peu plus d'aimant, je trouve, parce que c'est pratique de les mettre comme ça, et puis d'avoir un petit peu de longueur pour pouvoir les intégrer. Si vous êtes sur juste un aimant tout seul posé sur le truc, c'est un peu galère. De manière générale, je sais pas, c'est à vous de voir au niveau de votre budget combien vous voulez commander d'aimants à la fois, mais c'est le genre de truc qu'on n'a jamais assez. Je vous conseille de les prendre par environ 3000, c'est un bon chiffre. Vous commencez à 3000, après vous montez 5000, 10 000. Non mais en gros, on n'en a jamais assez. Hop là. Donc, on les colle là. Pour ceux qui sont simples comme ça, il suffit de mettre un petit peu de colle. Si ça va trop loin, vous mettez un tout petit peu de résine verte au fond. Et ça va vous permettre non seulement de renforcer le collage, mais en plus de combler un peu le trop plein d'espace. Alors là, j'ai pas besoin d'avoir si long quand même.
Et l'idée, c'est justement de ne pas faire ce que je suis en train de faire, parce qu'en fait, c'est l'inverse. Donc du coup, c'est bien l'inverse qu'il faut coller. Donc là, il n'y a pas vraiment de technique. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Alors, vous pouvez utiliser vos mains, bien sûr, comme je suis en train de faire. Mais vous pouvez les coller aussi avec... il y en a qui utilisent un outil en fer, qui collent l'aimant dessus, et puis qui ensuite viennent l'intégrer. Donc, par exemple, on pourrait le coller sur le cutter comme ça. Tac. Et puis venir le coller comme ça. Ça peut être gênant parce que si votre point de colle il ne tient pas assez, et ben votre aimant il aura vite fait de sauter sur l'outil, sur l'outil en fer, et du coup vous allez galérer. Moi des fois j'utilise une pince qui va être ici. J'utilise une pince en céramique qui a l'avantage de ne pas être aimantée et du coup ça peut servir. Après je sais qu'il existe des pinceaux à la cire. Donc c'est-à-dire c'est une sorte de... C'est même pas des pinceaux d'ailleurs, c'est plus des crayons. Vous les taillez comme un crayon de bois et au bout en fait c'est une sorte de cire collante qui va vous permettre de prendre des petites choses, donc les aimants ça marche, puis de les intégrer au truc. Par contre c'est un crayon qui est mou. Donc voilà, à vous de trouver votre petite technique pour pas trop galérer. Mais donc là, on est sur ce truc, et normalement je me suis pas trompé, non celui-là il était déjà fait. Celui-là que je viens de faire. Voilà. Donc, pour vérifier, je me suis pas gouré. Hop. Ensuite, suite des événements avec celui-là. Donc toujours on vérifie avec un des aimants. Donc si c'est dans ce sens-là, ça veut dire qu'il faut le coller dans l'autre sens. Donc moi je fais coulisser pour être sûr que l'aimant ne pivote pas, parce que ça c'est aussi un problème. Si vous avez fait un trou trop gros, l'aimant peut pivoter par si jamais il rencontre quelque chose de ferreux avant, et du coup vous vous retrouvez avec une polarité inversée, et donc là ça peut être vraiment dur à récupérer le truc. Hop. On continue avec la troisième option. Donc là on est sur quelque chose de simple parce qu'en fait il y a de la masse de plastique, donc du coup il a suffi de percer et d'y coller l'aimant. Mais si vous aviez quelque chose de creux derrière, voilà, donc je l'intègre bien. C'est quand même plus coton. Donc là par exemple je suis trop profond, donc je vais devoir faire un tout petit peu de résine verte. Donc c'est vraiment 2 pointes, hein. Comme ça suffira. Pour pouvoir la coller au fond. Donc le mélange de résine verte toujours avec un petit peu d'eau. Et donc là, on va y aller à l'œil. Je vais d'abord mettre un point de colle au fond du trou. Et comme le mélange de résine verte réagit bien avec la colle cyano, c'est un décollage les plus forts que vous puissiez faire. Là c'est un petit peu à l'œil. Hop, je vais mettre une graine comme ça. Voilà. Ensuite je récupère mes aimants. Donc là par contre on est sur un élément qui reçoit les options, c'est-à-dire un des véhicules. Donc du coup on est dans le bon sens comme ça. Si vous voulez, vous pouvez vous aider avec des pointes de couleur aussi. C'est-à-dire, je sais pas, comment vous coloriez chaque face des aimants en fonction de ce que vous voulez faire. Si ça, c'est l'élément de l'option, enfin le côté que vous devez coller dans l'option, vous mettez du rouge. Et puis si c'est celui-là que vous devez mettre à l'intérieur de celui qui reçoit l'option, c'est-à-dire le véhicule ou alors l'autre partie, quoi, vous la coloriez en bleu. Ça peut être une idée. Hop.
Donc là par exemple pour l'enfoncer j'ai besoin d'un outil qui sera pas en fer parce que pour l'instant il n'est pas encore très collé. Et si je colle un outil en fer dessus, bah, il va plutôt coller à l'outil. Donc du coup bah le plus simple c'est de prendre le dos le manche d'un pinceau et puis d'appuyer dessus. Donc là on est pas mal. Et puis après, bah, dernière option avec un vide. Donc là, je veux pas mettre de résine en dessous parce que comme je vais faire l'intérieur, il faut pas que je bloque ou faut pas que je mette un tampon de résine derrière. Donc là, bah, on va y aller tranquillement. Voilà, avec la colle, ça va suffire. Et donc si je mets l'option dessus, ça fonctionne tranquillement. Donc voilà pour cette micro vidéo, hein, mais bon, pour ceux qui ne savaient pas ou qui anticipaient, on va dire, anticipaient mal le fait de pouvoir intégrer des aimants, bah c'est tout simple, hein, il faut y aller au feeling. Après, vous trouverez vous-même vos petits outils, vos petites techniques pour pas vous tromper, parce que je vous garantis qu'au début vous allez vous tromper de polarité, ça c'est clair. Et c'est toujours assez galère à attraper, hein. Parce qu'une fois que l'aimant il est bien intégré, bah, si vous devez découper et abîmer la pièce, c'est quand même un peu gênant. Donc là par exemple ici on a de la masse, ça serait pas très grave, mais quand vous êtes sur une épaule qui est assez fine d'une figurine et puis que vous devez tout détruire, c'est toujours assez chiant. Donc prenez votre temps, faites-vous des petits repères visuels avec peut-être un marqueur rouge, bleu, et puis voilà, faites les petites techniques que je vous ai montrées, c'est-à-dire gardez toujours un petit peu plus d'aimant pour pouvoir avoir un petit peu de longueur, et puis intégrer les choses en vous aidant avec quelque chose, la polarité qui vous plaît. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt pour une autre vidéo, pour un autre tuto. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais vous plaît et à me lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire, c'est encore mieux. À bientôt à tous.